Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ce dernier l'observait. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place, et à ce moment tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque se lève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection de Christ. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes chers frères et sœurs, nous célébrons en ce 28 août 2016 le 22e dimanche du temps ordinaire. Et deux thèmes marquent les lectures de ce dimanche que l'Église nous propose. Celui de la lettre aux Hébreux, dont nous terminons la lecture liturgique commencée il y a 4 semaines, et tout converge vers Jésus, notre Seigneur. Puis celui de l'Évangile qui est l'illustration du thème même de Ben Sirac les sages que nous avons entendu dans la première lecture, les réalismes de la foi. C'est quoi? C'est l'humilité. Mes chers frères et sœurs, pour comprendre les textes de Ben Sirac les sages, il faut savoir qu'à l'époque, les modes est au commerce international. Qu'est-ce qui se passe, chers amis? Nous sommes sous l'influence de la modernité grecque qui inonde le Proche-Orient au détriment de la sagesse traditionnelle juive. Et Ben Sirac, les sages, dit oui aux avantages, bien sûr, de la culture grecque, mais il ne faut pas abandonner les acquis de la culture religieuse d'Israël. Parce que l'une des principales valeurs qu'il faut protéger, c'est quoi? C'est l'humilité, c'est la modestie. C'est important dans un monde où nous nous affonçons dans la compétition sans tenir compte des petits. Ben Sirac insiste, chers amis, sur l'importance de l'humilité. Tout ça dans mon kilo où batunyo subalingi c'est bango bazwa. Dans mon kilo batunyo subalingi mona bango. Ben Sirac a esibiso tobo sanate. Beaucoup ya mabongi ya boyangwa biso ezali komi mona batopamba. Komo mikitisa. Parce que le peuple déteste ceux qui sont imbus d'eux-mêmes. Le peuple a besoin de gens qui sont au service de leur communauté. Soyons modestes, nous dit Ben Sirac. Surtout devant Dieu, qui est le plus important que nous. Soyons simples, plus modestes sur les humbles. Chers frères et sœurs, cet évangile doit nous rendre, ce texte de la première lecture doit nous rendre attentifs, de comprendre mieux que sous la puissance du Seigneur, nous devons nous sentir simples. Vous savez, l'orgueil nous rend incurables, car il enracine en nous tous les autres péchés, en particulier l'égoïsme. Mutua tourni na lolendo, mutua tourni na bongai, akomara, agotala subaningate,
comme égoïste. Par contre, ceux qui s'humilient, Dieu fait avec eux de grandes choses. Vous avez suivi à l'Assomption les chants de la Vierge Marie. Nzambe okasa salinga imanene comme na ezali mosanto. Tolobango na katena atomboli bato batao. Avec les humbles, Dieu fait de bonnes choses. Il en a fait avec ses serviteurs des projets. En définitive, chers amis, l'humilité est bien plus qu'une vertu. C'est un minimum vital que nous devons avoir chaque jour au niveau de nos familles, au niveau de nos quartiers. Partout nous sommes appelés. C'est le minimum vital, c'est le préalable. Voilà pourquoi Ben Sirac nous prévient, plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Et Jésus lui-même l'a dit. Et Ben Sirac continue dans les textes, il dit la condition de l'orgueilleux est sans remède, chers amis. Sentons-nous de simples serviteurs. J'aimais bien ce texte de Saint Paul, ou de Jésus qui nous dit, quand vous aurez tout fait cela, considérez-vous comme des simples serviteurs. J'aimais encore la devise d'un parti en République démocratique Congo qui disait, un père égal servir, c'est servir, non. C'est être au service. Et bien c'est là. Rien ne s'oppose tant que Dieu, rien ne nous oppose à Dieu que l'orgueil. Et cet orgueil pratique ou intellectuel, il y a des gens quand ils se disent je suis plus intelligent que les autres, j'ai plus de moyens que les autres, je n'ai rien à m'abaisser, je n'ai rien à regarder. Non, Dieu nous appelle à la modestie, à nous humilier. Ceux qui savent et pensent que les autres ne savent pas, qu'eux-mêmes ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Ceux qui pensent qu'ils sont plus supérieurs, ceux qui pensent qu'ils sont plus beaux, ceux qui pensent qu'ils sont plus riches que les autres ne peuvent pas aller de l'avant. Voilà pourquoi les textes de Luc disaient, si tu veux avancer, ne te mets pas à la première place. Luc chapitre 14, verset 8. S'il nous faut reconnaître les dons de Dieu en nous, il nous faut reconnaître notre petitesse, mais aussi reconnaître aussi les bienfaits dans l'autre. On ne peut pas reconnaître les bienfaits qui est dans l'autre si nous ne savons pas nous humilier. C'est un peu le message que la deuxième lecture nous donne aujourd'hui. Qu'est-ce que l'auteur nous dit? Il parle de la manière dont Dieu se manifeste. Autrefois, nous connaissons dans l'Ancien Testament, sur la montagne du Sinaï, Dieu s'est manifesté de manière un peu visible. Il y avait le feu, il y avait les ténèbres, il y avait l'ouragan, les sons des trompettes. Mais quand son fils Jésus est venu dans ce monde, rien de tout cela. Tout s'est passé dans l'humilité. C'est une humble venue du Christ qui s'est matérialisée par la pauvre femme Marie. C'est la venue simple qui s'est manifestée dans une naissance négligeable, dans une majora. C'est à lui que nous avons trouvé notre bonheur. C'est à lui que nous avons notre vie. Ensemble, total abomoiboa Christo. Animonisi se motopamba. Abotami se nanzela ya bomi kitisi. Kasi kati na ye biso banso tozui bomoi. Kasi na ye biso banso tokoti na bokonzi. Tozui grâce à okenda bokonzi wa likolo. Nous sommes conduits dans la cité sainte avec les saints et les anges. Et regardons la vie des saints que nous considérons, des gens que nous considérons comme des saints. C'est des gens humbles. Les dons de Dieu nous est donné gratuitement sans mérite de notre part. Voilà pourquoi dans l'évangile, Jésus invite à un repas chez un chef de pharisiens. Il constate que les gens se battent pour des places. Les gens se précipitent pour savoir qui sera le premier. Et nous connaissons ça aujourd'hui dans nos circonstances. Nous cherchons à nous asseoir au premier rang. Nous voulons savoir quelle est la personnalité de Marc. Il y a quelque chose de ridicule et de préséance. Être vu, nous voulons être vus de tout le monde. Nous voulons arriver de manière que tout le monde fixe son regard sur nous. Et pour y parvenir, parfois on fait passer, on fait tout pour passer avant les autres. Mais Jésus, chers amis, ne marche pas dans ce chemin-là. Son enseignement concerne l'humilité. Ce qui est plus important pour Jésus, c'est d'abord la considération humaine. Ne te mets pas en avant. Reste modeste, nous dit Jésus. Nous sommes dans un monde où on joue des coudes pour faire carrière, pour monter en grade. Nous apprécions d'être reconnus par les autres, d'être estimés pour la qualité de nos compétences. Lelo ekomi poza musala,
Il faut bakal pour la baninga, bamisuko sacrifier bon moya baninga. Et si kazali faut pas monae, oyo ebingai, oyebingate. Tolini tomi monisa, yezo alobite. Pour la bonne ibo biso za la bonne moté. To lukate ba pesa biso bonheur. To lukate ba tuba kumisa biso. D'ailleurs Jésus d'abord moi iboye, andakisite aye bon motomi kitisi. Abli bikisi bato. Aboyi kutuba ye ko liba benga e maître. Boyi bita mo Yesu andimba benga e maître. Sima bo soko liba ye ko ba ye ko lima e makolo. Abi ya solo bo benga ngai maître pe nazali mais botala bo konzi bo ngai. Je me fais votre serviteur. C'est lorsque nous savons nous abaisser que Dieu nous élève. Mais seulement si nous sommes humbles devant lui. C'est quoi l'humilité? Reconnaître nos faiblesses, reconnaître nos fragilités, reconnaître nos limites et reconnaître auprès des autres, aux prochains, la possibilité de nous aider aussi. Mais aussi reconnaître notre petitesse devant ces dieux. Qui s'abaisse sera élevé. C'est ce qui s'est passé pour Jésus. Ses adversaires l'ont écrasé, anéanti. Mais Dieu l'a relevé au matin des Pâques. Chers amis, cet évangile nous invite à prendre conscience de la vanité des honneurs de ce monde. Bana banzambe, ata babengyo mopao, babengyo boss, babengyo président, excellence honorable, vanité de vanité. Nyonso ane koleka. Et ce message nous rejoint en ces temps difficiles pour nos pays en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, où nous sommes pendant une année de turbulence, où tout le monde va se faire sentir. Il y en a qui disent, où mais là, monsieur alobi, yebela, monsieur alobi, arosala, oh monsieur alobi, fakende. Jésus nous appelle à la modestie, à l'humilité, à nous rendre compte que tout est vanité. Les honneurs du monde passeront. Le loba obenga président abotika, obenga excellence abotika. Surtout nous gozaba, humble serviteur, Dieu nous relève. Nous sommes aussi en période de rentrée. Tous les bons parents désirent que les enfants arrivent à quelque chose. Alors, on peut se poser des questions. C'est quoi arriver à quelque chose? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce gagner beaucoup d'argent? Est-ce que devenir puissant? Sans doute. Mais l'évangile de ce dimanche voudrait nous rappeler, le plus important, c'est de bien élever son enfant, c'est de l'aider à devenir quelqu'un de bon, et c'est de donner la priorité aux qualités du cœur. Chers amis, Jésus nous appelle à nous rendre serviteurs, à nous considérer humbles, à nous mettre au service des autres. Jésus nous a donné le plus bel exemple d'humilité et je vais finir par là, mes chers amis. Il est Dieu fait homme. Il est né dans les conditions les plus ordinaires. Il a vécu parmi les pécheurs du lac de Galilée. Il a accueilli des gens méprisés de tous, les publicains, les pécheurs notoires, les lépreux. En toutes circonstances, il a été modèle d'humilité. Il n'a autorisé à ses disciples, comme je l'ai dit, à l'appeler maître et seigneur, qu'après les avoir lavé les pieds. Nous sommes aujourd'hui les disciples de Jésus. Nous sommes invités à suivre le même chemin que notre maître. C'est quel chemin en ce jour? Nous allons nous tourner vers lui. Lui est Seigneur, qui s'est humilié pour qu'il nous donne les qualités possibles, la grâce de l'Esprit Saint, pour que nous puissions nous mettre au service de nos frères et sœurs. Pour ceux qui papa ninga laksate yé mon konza libota, ceux qui maman niko laksate yé pe mutu akole salibota, qui m'est rosalate boka rosalate. Na mboka na biso, ceux qui montent na moto, na moi pouvoir azana moi monite kaka yem de la sengeli kotala, donc ne libosote. Na église na biso, na misala to kosala, ceux qui montent na moto monika kaka yende moto sengeli ale kaliboso baninga donc libosote. Mais maso wana poto kokseamo to senga na nzamba pesa biso makasi ya komikitisa moto amikitisa kaye batombola to lobango mikitsa nzamba tombola. Dieu résiste aux orgueilleux, nous le disons souvent. Surtout lingi nzambe apesa biso makasi apesa biso grâce ya rozambo konzi balikolo to senga ebolimbisa to sambela. Père très bon, toi qui connais notre orgueil et nos désirs de grandeur, nous te prions. Montre-nous le bonheur qui a donné sa vie pour ceux qu'on aime. Ainsi, nous parviendrons tous à la joie de ton royaume. Nous t'avons ainsi prié par ton Fils Jésus, notre Seigneur, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu bénisse cette parole et que son nom soit à jamais glorifié.
nzela ya lola ozala mondele ozala moyindo elembo se moko eza bolingo